très heureuse ce soir d'accueillir au cœur du Parlement européen, ici à Strasbourg, au siège, deux acteurs exigeants, déterminés et aussi créatifs de la Fondation Action contre l'exclusion, qui s'appelle, l'acronyme c'est FACE, comme The Face, facile à retenir. C'est une fondation magnifique qui accueille, qui est comme un grand arbre tutélaire et qui protège plus de 60 fondations qui, sur le territoire, constituent autant de courroies de liaison ou de transmission entre les entreprises, leurs besoins, et puis les jeunes qui parfois sont stigmatisés par leur quartier, ne trouvent pas de terrain d'employabilité. Donc Patrick Depille, que je connais depuis très très longtemps, qui est aussi maire de la Ventsenau, ici cette belle commune en Alsace, et François Claude, qui n'est pas professeur, mais qui était spécialiste des transmissions, de la poste, oui, et qui est aussi le référent, qui est aussi l'un des référents ou l'un des délégués territoriaux. Alors, est-ce que, en plus court que ce que je viens d'expliquer, vous pouvez donner le sens de cette fondation? En plus court et en chiffres, la fondation, c'est environ 5 000 entreprises qui sont réunies dans une cinquantaine de clubs et 300 000 bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes, des jeunes ou des moins jeunes, qui bénéficient de l'action de FACE sur les différents territoires. Bien. Oui, François Claude. Juste rajouter que notre objectif en tant que délégués territoriaux, c'est vraiment d'essaimer, de faire de plus en plus adhérer des entreprises qui quelquefois sont intéressées par tous les problèmes de RSE, mais qui ne savent pas comment s'y lancer. Alors le RSE ? Responsabilité sociale et environnementale. Oui, parce que les acronymes, on est parfois un peu perdu. Et c'est effectivement une des dimensions des entreprises, qu'elles soient grandes ou moyennes ou petites. Mais c'est plus difficile pour les petites. C'est plus difficile pour les petites, c'est pour ça qu'on essaye de leur mettre le pied à l'étrier, parce qu'on se rend compte que de plus en plus de chefs d'entreprise sont extrêmement sensibles à ces questions. Alors, évidemment, ça touche, j'espère, autant les filles que les garçons. Alors oui, bien sûr. Et tous les métiers, numérique, les emplois-services. Alors en fait, c'est très concret, des actions qui luttent contre les discriminations. Alors ça peut être les discriminations femmes-hommes, ça peut être les discriminations liées à l'âge, ça peut être des discriminations liées au lieu où l'on habite, mais ça peut être toute une série de discriminations, notamment la couleur de la peau, ça peut être aussi le fait religieux en entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment appréhender le sujet du fait religieux, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si une personne revient tout d'un coup, après un congé, une femme qui revient voilée? Qu'est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je peux faire pour résoudre ce problème? Quels sont mes droits et aussi quels sont mes devoirs vis-à-vis de cette personne? Autre sujet qui n'a rien à voir avec celui-là, comment peut-on aider les entreprises ou les collectivités à mettre des clauses sociales dans les marchés publics ou dans les marchés privés? C'est-à-dire comment essaimer cette notion de responsabilité sociale sur l'ensemble d'un tissu, sur tout un territoire. Et peut-être encore une toute petite question, vous avez l'intention de créer une conciergerie emploi-service. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est duplicable partout et comment c'est ? Tout à fait. L'idée, François en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la difficulté que nous avons, ou du moins, ce qui est facile, c'est de réunir des entreprises qui savent déjà faire un peu de RSE, de responsabilité sociale. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui n'en font pas, parce que ceux-là peuvent être une véritable valeur ajoutée. Et puisque les entreprises ne viennent pas forcément vers nous, allons vers elles, et allons dans les zones d'activité pour, justement, avec la proximité des entreprises les unes à côté des autres, essayer de faire un véritable mouvement, un mouvement local, territorial, qui appréhende ces problématiques de RSE, qui, pourquoi pas, peuvent créer un groupement d'employeurs. Et donc, c'est tout bénéfice, c'est-à-dire d'une part créer de l'emploi, et deuxièmement créer des bonnes pratiques en matière de lutte contre les exclusions. Alors, on est ici au Parlement européen. Comment créer des liens, autres qu'éventuellement trouver des financements qui existent à travers le Fonds social européen? Comment créer des liens aussi entre ces dynamiques qui sont très fortes et puissantes avec d'autres États membres? Comment faire
un partage de bonnes pratiques. Mais on a essayé de faire quelque chose de très simple. En fait, il existe des clubs FAS à l'étranger avec lesquels on partage les problématiques et en fait on se rend compte que la lutte contre l'exclusion est transfrontalière, de même que la lutte contre la pauvreté. Et donc de ce fait, on essaye de vraiment travailler en synergie avec ces pays-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nathalie. Merci. Sentez-vous chez vous ici Merci. et merci de ce beau travail et de cette dentelle parce que vous travaillez sur l'humain et sur l'avenir. Tout à fait. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci.